Déjà plus d'un demi-siècle après l'indépendance, nous sommes toujours dans l'ambiance de l'ignorance sur la même piste de danse. La main tendue vers l'Occident, le regard tourné vers l'Orient, en espérant aveuglement un jour le changement. Il est vrai qu'on ne peut jamais faire des hommes honnêtes sans leur casser les yeux. Mais en vérité, je vous le dis, dans l'unité, la fraternité, la solidarité, nous on peut même faire des omelettes dans les yeux. Il est vrai qu'on attend, il est temps qu'on arrête de se demander qu'est-ce que ma nation a me donné, mais la question est plutôt quelle est ma contribution. Alors, Togolais de tout horizon, que nos 5 régions soient soudées comme les 5 doigts de la main, pour qu'enfin, main dans la main, nous avancions vers un meilleur lendemain. Loi, Amélie Msonamio, Sofiane et Dieu. Pourquoi pas vous vont, on a plein à Kokolo. Et tu m'as mis et à Tatogovi, famille. Demain, il fera beau. Et Kouevi, héros avec le caporal Wisdom, en featuring avec nous. Bonjour Togo Vision, bonjour le Togo, bonjour l'Afrique, bonjour le monde entier. Tout le monde vous appelle Caporal Wisdom. Caporal Wisdom, qui est exactement Caporal Wisdom? Caporal Wisdom à l'état civil, c'est Kunke Ekwe Rola Wisdom, Togolais, slameur africain d'origine togolaise. Quelqu'un qui a commencé la scène depuis 2004, côté breakdance. Fait le groupe Densista, style de ouf. Mon groupe de base c'était Wu-Tang Clan. Mon dernier groupe a été All Star et Air Force One. Voilà. En 2007, j'ai mis un peu de brique à la brique. Et je suis revenu en 2010 avec de nouvelles casquettes qui est le slam. Voilà, 2010. 2011, j'ai été champion Road Jam et puis Move Summer en 2011. Juillet 2011, c'était Road Jam et septembre 2011, Move Summer. En 2012, j'ai lancé mon premier single à Douabi. En 2013, j'ai été nominé au All Music Awards. En 2014, j'ai organisé le festival de Slam, Fesla. En 2015, j'ai été artiste messager parolier de l'année au All Music Awards. Et j'ai reçu aussi le clip patriote de l'année au Togo Video Music Award, voilà, 2016. Le 27, c'est l'album qui sortira, demain il fera bon. Voilà, Caporal Wisdom. Pourquoi ce nom, Caporal Wisdom? Oui, Caporal Wisdom parce que j'ai été inspiré par Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte qui était l'empereur de la France, roi d'Italie, premier consul, puis consul à vie. Malgré tous ces grades, je suis surnommé le petit caporal. Donc c'est une question d'humilité, me rabaisser en fait pour que le public puisse me grader. Voilà la raison pour laquelle j'ai choisi Caporal. Wisdom, c'est mon prénom sur l'acte de naissance. Et voilà, et Kouevi qui est aussi sur l'acte de naissance. Est-ce que Caporal Wisdom est marié? Oui, Caporal Wisdom est engagé mais pas marié officiellement, mais fiancé quand même. Est-ce que Caporal Wisdom a des enfants? Le Caporal Wisdom a un garçon, le petit sergent, Folikwe, voilà. Vous allez sortir votre premier album le 27 avril. Pourquoi avoir choisi cette date le 27 avril? J'ai choisi cette date pour beaucoup de raisons. Pour donner premièrement l'indépendance au slam togolais, puisque c'est la date de l'indépendance du Togo, donner l'indépendance au slam togolais, redonner, remettre le Togo sur de nouvelles bases et dire oui voilà c'est une autre ère qui s'ouvre à nous avec les paroles qui soignent, avec nos mots qui soignent des mots. Voilà, c'est une autre indépendance que le Togo aura ce 27 avril, côté lyrisme, côté patriotisme, réveiller encore le patriotisme de la conscience togolaise. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu le sens patriotique, qui ne croient plus en leur pays. Voilà. Et je me suis dit, j'ai choisi cette date. Ce n'est pas par hasard. Voilà. Et le hasard aussi a fait que je suis tombé sur une femme qui est née le 27 avril. Et ça fait que mon amour pour mon pays devient pour moi une obligation. Pour moi une obligation et un devoir à la fin. Donc le 27 avril, c'est donner l'indépendance au slam togolais, renaître, réinventer le patriotisme de la conscience togolaise et puis souhaiter bonne fête d'anniversaire à ma femme. Il y a plusieurs types de musique. Il y a le hip-hop, il y a R&B, il y a gospel. Pourquoi Caporal Wisdom a choisi le slam?
En fait, j'ai toujours cherché à être leader. J'ai toujours cherché à être leader, à être un soleil pour les autres. Et voilà, j'ai choisi le slam pour beaucoup de raisons. Au début, j'ai commencé avec la danse, comme je l'avais dit auparavant. Je suis rentré après tout dans le rap. Et un jour, maman m'a dit, oui, voilà, toi, je comprends rien dans tes tests et tout, parce que c'est rapide et tout. Donc, si tu veux diminuer un peu la vitesse et augmenter le volume, ça ferait. Et voilà, j'ai commencé par slammer sans le savoir. J'ai commencé par slammer sans le savoir. Aujourd'hui, je me dis, j'ai fait un genre de musique qui n'a pas de nom. Je ne sais même pas si c'est du slam, parce que bon, ma manière de donner mon test est un peu différente de ce que les gens font. Donc, je fais du Caporal Wisdom. Je fais du Caporal Wisdom, je fais un genre unique à moi. J'ai réinventé en fait. J'ai donné une originalité au slam et je l'ai approprié au Togo. Voilà que le slam togolais est devenu une référence dans la sous-région. Parlant du slam, voilà. Et la dernière fois, la sélection pour la Coupe francophone du slam mondial s'est passée au Togo ici. Et voilà, le slam togolais est devenu une référence dans la sous-région ouest-africaine, parlant côté slam. Et voilà, j'ai choisi un endroit où je peux m'exprimer librement, où je peux faire passer mes messages, où je peux avoir beaucoup plus de population derrière moi, avoir beaucoup plus d'oreilles derrière moi qui puissent m'écouter. Voilà, j'ai choisi le slam. Pourquoi Caporal Wisdom n'a pas un style propre à lui-même? Non, Caporal Wisdom a un style propre à lui-même, parce que ce que je fais, c'est comparable à aucun genre de musique. J'imite personne, j'imite que Caporal Wisdom. Et ceux qui ont écouté beaucoup de mes sons peuvent en témoigner, parce que je fais comme personne, je fais comme moi-même. J'ai amené un style, j'ai réinventé un style. Si j'ai dit amener un style, ce serait trop parler. J'ai réinventé un style qui existe déjà, mais j'ai donné des touches particulières. Tu vois, j'ai ramené du slam éveillé, ce qui n'était pas avant moi. J'ai ramené du slam éveillé pour faire rentrer le slam dans les ménages. Genre, moi j'ai choisi mes tests j'ai choisi la langue dans laquelle le test doit être par rapport au titre du test, par rapport au contenu du test. Je veux m'exprimer par rapport aux bonnes dames du marché où je sais que au moins 90% sont analphabètes, excusez-moi le terme. Donc il faudrait que je leur parle dans leur langue, dans une langue où elles peuvent qu'elles comprennent bien. Voilà, j'ai choisi ma langue, je fais du slam en français, en anglais, en éveil. Et j'ai mon style propre à moi, je fais comme personne. Tout le monde sait qu'un artiste a un producteur et un manager. Est-ce que Caporal Wisdom a un manager, un producteur? Le Caporal Wisdom a un manager, mais Caporal Wisdom est son producteur. J'ai un manager, j'ai une petite équipe avec laquelle je bosse, des gens qui sont déterminés, des gens qui sont engagés derrière moi dans la lutte que nous menons ensemble, dans la lutte patriotique. Et Caporal Wisdom est son propre producteur parce que nous sommes dans l'autoproduction et tout. Oui, c'est vrai que c'est difficile des fois quand tu travailles pour le peuple et que le soutien en manque. Ça fait mal, mais vous savez, quand on a choisi aimer son peuple, on est obligé de le faire. Nous travaillons avec le cœur. Le slam, la musique pour moi c'est une passion. C'est vrai qu'aujourd'hui ça nourrit pas son artiste, mais j'ai la ferme conviction que demain il fera beau et le slam va nourrir son artiste. Ouais, voilà, quel est le métier de Caporal Wisdom après la chanson? Après le slam, Caporal Wisdom fait tout sauf rien. Caporal Wisdom est étudiant par moment. Caporal Wisdom travaille dans la restauration. Caporal Wisdom est homme d'affaires. Je fais de petits business. Tout ce qui est légal qui peut me rapporter de l'argent légalement et tout quoi. Tu vois, tout ce qui est légal, Caporal fait. Tu peux voir demain Caporal laver les motos au bord de la route. Ça ne va pas t'étonner parce que je suis comme tous les jeunes africains qui se battent pour survivre. Qui s'efforce à joindre les deux bouts. Donc, puisque je finance moi-même ma carrière, donc il faudrait que je me cherche, il faudrait que je cherche d'autres alternatives ailleurs. Donc, je dors 2 heures par jour entre 3 heures du matin et 5 heures du matin. Je suis au boulot de 16 heures à 2 heures du matin, je reviens, j'écris mes tests entre 2 heures et 3 heures, 4 heures du matin. Le matin, je suis dans les affaires, c'est l'école ou soit c'est le studio et tout. Donc voilà, on fait tout ce bruit. Pourquoi
Caporal Wisdom a choisi Demain il fera beau pour son album? Demain il fera beau, c'est un titre, c'est une chanson qui me donnait espoir depuis que j'étais tout petit sous les bancs. Une chanson que j'aimais beaucoup. Et arrivé à un certain moment, j'ai fait un rêve où j'ai compris en fait que nous sommes en train de dénoncer depuis des années, on dénonce, mais rien ne change. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Que le peuple a besoin de ci, de ça, de ça, de ça. Mais comment formuler nos requêtes, c'est ça le problème. Donc moi j'ai changé un peu les données. Je ne suis pas allé vers la revendication, mais je suis allé vers la proposition. Je propose des solutions. Voilà, demain il fera beau. C'est un cocktail de rêves qui doit se réaliser. Voilà pourquoi à la fin du test je dis ne brisez pas mon rêve. Il faudrait que mon rêve se réalise. Il faudrait que tous les Togolais puissent être à l'aise, vivre comme tous les citoyens du monde entier, vivre à l'aise chez eux, croire en la justice, qu'ils soient pauvres ou riches, qu'ils sachent que oui, malgré que je suis pauvre, si j'ai raison, qu'on m'amène à la gendarmerie, qu'on me juge selon la justice. Il ne faut pas qu'on me juge selon ma classe, il ne faut pas qu'on me juge selon ma couleur de peau, il ne faut pas qu'on me juge selon mon ethnie, il ne faut pas qu'on me juge selon ma religion et tout. Que les Togolais soient égaux sur n'importe quel plan. Voilà, le rêve demain, il fera beau, redonner encore espoir à tous les Togolais, d'y croire fermement, car beaucoup de choses peuvent changer du jour au lendemain quand on a la foi. Après la première sortie de votre album, Demain il fera beau, quelles seraient les visions de Caporal Wisdom? Les visions de Caporal Wisdom sont illimitées, dans le temps et dans l'espace. Parce que chaque jour que Dieu fait, nous, on bouge toujours. On a toujours des idéaux, on a toujours des plannings qu'on met toujours en place. Déjà après la sortie de l'album, il y a des tours, il y a des tournées qui vont commencer premièrement dans les églises. Parce que j'ai constaté que dans les églises, les messages passent vite. Tu vois, tu veux atteindre les cibles. Quand les gens sont à l'église, ils écoutent au moins la parole. Ils écoutent au moins la parole. Nos paroles, c'est comme des paroles de Bible. C'est comme des paroles saintes, tu vois. Donc nous voulons faire changer les gens, allons vers eux, allons dans les marchés, dans les églises, c'est là où les gens se concentrent mieux. Les églises sont les plus adaptées, les écoles sont les plus adaptées, là où les gens viennent écouter. Là où les gens viennent écouter, on a besoin de se faire écouter. Alors on commence nos tournées premièrement dans les églises, après dans les centres culturels, on attaque les écoles. Et puis après cette tournée, il y a la compilation I Have Dream, qui est souvent volée de Demain il fera beau, qui sera une compilation panafricaine, de rêves, où on va rassembler les remixes de Demain il fera beau. Actuellement, le Gabon a validé Demain il fera beau avec l'artiste Curtis qui a repris côté rap. Il y a le Cameroun, il y a le Bénin, il y a le Burkina Faso, il y a le Niger qui va reprendre bientôt, et il y a la Côte d'Ivoire, et voilà. Toute l'Afrique est déjà mobilisée autour de ce concept-là pour faire donner espoir aux Africains et leur dire oui, voilà, on peut avoir des rêves et on peut réaliser ces rêves, car demain il fera beau. Donc après, il y a une tournée panafricaine qui va se faire dans ces pays. Et puis ça veut dire que Caporal Wisdom va disparaître sur le terrain? Non, Caporal Wisdom ne va jamais disparaître sur le terrain. Tant qu'il y aura vie, tant qu'il y aura l'espoir, tant qu'on aura toujours nos forces, on va toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que si on devait disparaître depuis fort longtemps. 2004, 2016, ça fait 12 ans que je suis sur scène. Malgré qu'il n'y avait pas, que j'ai jamais eu de financement de qui que ce soit, d'où que ce soit et tout. Mais bon, je continue toujours la bataille, je continue toujours la lutte. Caporal Wisdom, c'est un combattant. Un combattant, c'est un combattant. Un soldat demeure toujours un soldat même après sa retraite. Si un donateur veut soutenir Caporal Wisdom? Ah oui, il serait le bienvenu. Il serait le bienvenu parce que, après tout, on a besoin de soutien. On a besoin de soutien. Même si Dieu est derrière nous, Dieu passe toujours par des gens
pour agir sur les frères et tout. Tous ceux qui aimeront bien contribuer à ce que nous sommes en train de faire, j'ai juste envie de leur dire oui, vous ne contribuez pas à la perdition, vous ne contribuez pas, vous ne gâchez pas de l'argent, vous n'allez pas jeter votre argent par la fenêtre. Vous aurez des travaux bien faits, bien réfléchis, des travaux qui vont servir d'informer, d'éduquer, de former, de sensibiliser et de distraire par moment. L'administration n'est pas notre objectif premier. Oui, c'est vrai que par moment, ça nous permet d'avoir certains publics et tout, mais notre objectif, c'est de pouvoir changer la mentalité des gens, changer le comportement des gens, de pouvoir éduquer, de pouvoir éveiller les gens sur beaucoup d'aspects aujourd'hui, de beaucoup de problèmes sociaux que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, beaucoup de crises, que ce soit politique, sociale ou je sais quoi. Mais financer ce que nous sommes en train de faire, c'est de donner encore un coup de pouce à la jeunesse. C'est de donner encore l'espoir à la jeunesse, que la jeunesse peut être capable de réaliser beaucoup de choses. Nous sommes déterminés à le faire. Si vous êtes déterminés à nous accompagner, je vous le dis en vérité, demain il fera beau pour tout le peuple togolais. Ce n'est pas l'album de Caporal Wisdom qui sort, c'est l'album du peuple togolais qui sort, c'est l'album du peuple africain qui sort. Voilà pourquoi on n'a pas choisi le 27 avril par hasard, on a choisi le 27 avril parce que c'est une date mémorable pour le Togo, c'est une date mémorable pour l'Afrique parce que le Togo a servi dans le processus de décolonisation, de pétition et d'exemplaires pour tous les pays africains. C'est le Togo qui a entamé premièrement le processus d'indépendance pour les pays africains. Donc pour nous, c'est très significatif, c'est l'idéal, c'est de nous soutenir. Caporal Wisdom n'a pas de producteur, il est son producteur à lui-même. Où est-ce qu'on peut trouver Caporal Wisdom pour ses soutiens? Ouais, Caporal Wisdom pour ses soutiens, on peut toutefois nous contacter sur notre page Facebook, Caporal avec K, Caporal Wisdom Slam Heure, comme l'heure d'une montre. Caporal Wisdom et Kwevi, et puis on répond aussi au plus 228 91 92 63 04. Et voilà, nous sommes là à bras ouverts. Le 27 avril, vous aurez un concert live, pas un concert playback, un concert live de 30 minutes au minimum de scène. 30 minutes au minimum de scène. L'album sera vendu sur les lieux à 1500 francs plus un cadeau surprise qu'on ne dira pas maintenant, mais que ceux qui viendront au lancement verront. C'est au Bisbar au niveau de Niékonakoué à partir de 14h30. Ne soyez pas en retard parce qu'on va respecter l'heure. À partir de 14h30, on sera là. Niékonakoué, à côté de l'immeuble du laboratoire du docteur Lokodonou. C'est là que ça va se passer, l'indépendance. Un message à l'endroit de la population togolaise. À l'endroit de la population togolaise, c'est pour leur dire, regarde, vous êtes notre famille, vous êtes nos pères, vous êtes nos mères, vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Soutenez-nous, priez pour nous, pour qu'on ne soit jamais déçus. Priez pour nous, pour qu'on ne soit pas découragés. Soutenez-nous pour qu'on ne lâche pas. En tout cas, moi, je ne crois pas lâcher d'ici demain. Et voilà, que chacun cultive la paix, l'amour, le pardon, la tolérance, la sincérité, pour que demain fasse beau au Togo, pour que demain fasse beau en Afrique, pour que demain fasse beau dans le monde entier.